Este lunes quedó inaugurada la nueva estación Boulogne-sur-Mer del ferrocarril Belgrano Norte, un punto estratégico de esa zona del conurbano bonaerense por el que transitan más de 9.000 personas por día. Où sommes-nous? Eh bien, nous sommes en Argentine, dans la mégalopole de Buenos Aires. Vous avez tout de suite noté la différence. Boulogne-sur-Mer, avec les tirets de liaison entre chaque mot, c'est sur la côte d'Opale, alors que Boulogne-sur-Mer, sans les tirets de liaison, c'est en Argentine. Mais pourquoi donc cette proximité de nom pour deux villes si éloignées géographiquement? Eh bien, c'est un hommage à la ville où mourut en 1850 le général José de San Martín, héros de l'indépendance de l'Argentine, mais également du Chili et du Pérou. Et pourquoi cet emplacement au nord de Buenos Aires? Eh bien parce qu'en 1806, lors des invasions britanniques, les troupes espagnoles qui marchaient sur Buenos Aires sous le commandement de Jacques de Ligné s'assemblèrent sur ce territoire afin de libérer la région des troupes britanniques. La sainte patronne du Boulogne-sur-Mer argentin est Sainte Rita, qui est également vénérée particulièrement dans le Nord et le Pas-de-Calais. Il y a, à Vandeville, non loin de l'aéroport de l'île-les-Quins, un sanctuaire Sainte Rita, et on trouve une statue de Sainte Rita, la patronne des causes désespérées, dans l'église Saint-Nicolas à Boulogne. Héros national en Argentine, San Martín est aussi une grande figure boulonnaise. On trouve sa trace de la plage à la crypte de la basilique Notre-Dame, en passant par la ville, avec la Casa San Martín, Grand Rue, et la fresque murale de la rue Thiers. José Francisco de San Martín y Matoras est né le 25 février 1778 à Yapeyú, au vice-royaume du Rio de la Plata, qui deviendra plus tard l'Argentine. Le Rio de la Plata, littéralement la rivière de l'argent, est l'estuaire entre l'Uruguay et l'Argentine, qui abrite actuellement la mégalopole de Buenos Aires. La maison natale de San Martín est maintenant protégée à l'intérieur d'un musée. En el recinto histórico tenemos parte de la casa donde nació el general San Martín. Esta casa es parte de la revolución jesuítica, Nuestra Señora de los Reyes Magos del Yapeyú, que se fundó en 1627. Don Juan de San Martín llega designado teniente gobernador en 1775. En la localidad de Yapeyú llegamos hasta el destacamento de Yapeyú del Regimiento de Granaderos a Caballos. Aquí nos recibe Federico para poder realizar, como si fuéramos un colegio, que es la visita más habitual que tienen aquí, parte de lo que es el recorrido de Granaderos por un día. En la segunda de las salas nos vamos a encontrar con objetos que son reliquias de lo que son las reducciones jesuitas. Y lo más importante se centra lo que nos recuerda a Rosa Guarú, quien fue la niñera del general Don José de San Martín, que recordemos que delineó incluso cuál fue exactamente la casa y delimitó el lugar donde hoy es el templete que recuerda que aquí nació el padre de la patria. En la tercera sala, donde se dedica exclusivamente a lo que fueron las batallas, la estrategia, los símbolos de la lucha y de los triunfos, tenemos uno de los homenajes para nosotros más importantes, que es al sargento Juan Bautista Cabral, correntino, héroe máximo de San Lorenzo, que dio la vida por salvar a San Martín. En la última sala, lo más importante es la recreación del espacio donde vivió el último tiempo San Martín, donde falleció en Francia. Podemos ver identificado la calle donde estaba la casa, Grand Rue 105, y como por un óleo podemos recordar la ubicación de los elementos dentro de la habitación. Sala sanmartiniana, vida familiar del general José Francisco de San Martín en Francia. San Martín a 6 ans en 1784 lorsque ses parents partent pour l'Espagne. ¿Y piensa quedarse usted con nosotros un tiempo? Solo unos pocos días. ¿Solo unos pocos días? Estamos en Palencia, a pocas leguas de distancia, pero nos conocimos en Buenos Aires. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque ella era aún muy joven cuando yo ya estaba sirviendo al ejército español en África. Disculpen.
José, hijo, ¿qué está haciendo ahí? Venga para aquí. Venga, venga. Usted estaba espiando a los soldados, ¿eh? Le voy a decir una cosa. Cuando usted sea grande, va a ser como uno de ellos. À 11 ans, en 1789, il entre comme cadet au régiment de Murcia. En 1808, à 30 ans, San Martin prend part à la guerre de l'indépendance espagnole contre les Français de Napoléon Ier, à l'issue de laquelle il sera nommé colonel. Sa participation à ces batailles européennes va aiguiser ses aptitudes stratégiques et il sera particulièrement impressionné par les régiments de cavalerie des armées napoléoniennes. En 1810, lors de la Révolution de mai, le Rio de la Plata n'accepte plus d'être gouverné par un vice-roi et crée un gouvernement local qui jure allégeance au roi d'Espagne. En 1812, à 34 ans, comprenant le besoin d'indépendance complète de son pays d'origine, San Martin quitte l'Espagne et débarque à Buenos Aires en compagnie d'autres expatriés pour prendre la tête du mouvement d'émancipation de l'Argentine vis-à-vis de la domination espagnole. Il s'appuie sur son expérience militaire acquise contre les troupes napoléoniennes pour instruire les soldats aux techniques modernes de combat. San Martin discipline les troupes de guérilleros et crée de nouvelles formations comme le régiment de 1500 grenadiers à cheval, les Granaderos a caballo, d'où sortirent de 1813 à 1826 19 généraux et des centaines d'officiers. Il a été dit que l'exemple de San Martin donnait à la gloire le sens d'un dévouement, d'une abnégation sans limite. Y hoy fue más importante todavía porque volvió el presidente de la Nación a presidir la ceremonia. Por eso para nosotros es muy importante que el presidente... Le 5 février 1813, c'est sa première grande victoire à la bataille de San Lorenzo. À partir de cette date symbolique, les troupes monarchiques espagnoles vont peu à peu être chassées de la Confédération argentine. L'indépendance de l'Argentine vis-à-vis de l'Espagne est proclamée le 9 juillet 1816. San Martin est alors nommé général en chef de l'armée argentine et se voit confier l'armée des Andes. En 1817, il entreprend de libérer le Chili sur l'autre versant des Andes. La traversée de la cordillère des Andes en hiver, en passant par des cols à 3600 mètres d'altitude avec une armée de 5000 hommes et un matériel considérable, est un exploit que seul Hannibal et Napoléon Ier avaient réussi dans les Alpes. Avec l'aide des troupes du général chilien Bernardo O'Higgins, San Martin accomplit le prodige de traverser en 25 jours la chaîne de montagnes la plus abrupte du globe, les Andes, qui sont franchies en 6 endroits. N'imaginant pas que l'on puisse avoir l'audace de franchir ces hautes montagnes en hiver, la surprise des Espagnols est totale. Le 12 février 1817, San Martin est victorieux des Espagnols royalistes à la bataille de Chacabuco, près de Santiago du Chili. Dans la foulée, et malgré cette dure bataille, il entre victorieux avec 4000 hommes argentins et chiliens, ainsi qu'une centaine de vétérans des guerres napoléoniennes, dans la capitale Santiago du Chili. L'indépendance du Chili est proclamée un an plus tard et San Martin se voit alors offrir le poste de directeur suprême de la nouvelle République du Chili. Mais il refuse cet honneur. Bernardo O'Higgins, quant à lui, l'accepte. En avril 1818, la libération du pays est achevée par la victoire de Maipo et le Chili est complètement délivré des Espagnols. En 1820, San Martin quitte Valparaiso au Chili avec une flotte protégée par la marine anglaise et débarque 2500 km plus au nord près de Lima, au Pérou. En juillet 1821, San Martin entre victorieux dans la capitale du Pérou et l'indépendance du Pérou est proclamée le 28 juillet. San Martin gouverne alors le Pérou durant un peu plus d'1 an. San Martin fut alors gratifié du titre de protecteur de la République du Pérou. Il fonda notamment la Bibliothèque nationale du Pérou à laquelle il donne sa collection personnelle de livres. Le 26 juillet 1822, San Martin rejoint Simón Bolívar qui venait de libérer le Venezuela, la Colombie et l'Équateur. Pour empêcher tout retour offensif des Espagnols, il lui propose une alliance que l'orgueilleux et calculateur Bolívar refuse. Le 22 septembre 1822, devant les luttes de pouvoir et les intrigues qui ne cessent de miner la politique sud-américaine, José de San Martin se démet de ses responsabilités à l'âge de 44 ans. L'année suivante, en 1823, sa femme meurt prématurément.
En 1824, San Martin estime son œuvre achevée. Depuis 1813, il avait pris part à plus de 100 batailles. Il renonce alors au pouvoir pour échapper aux compromissions habituelles des hommes politiques cyniques et opportunistes. Il refuse toute récompense, tous les honneurs, quitte l'Amérique du Sud et part pour s'établir en Europe, où il voyage entre Bruxelles, Paris et Londres. Et c'est fort logiquement qu'il passe de nombreuses fois par Boulogne-sur-Mer lors de ses trajets Paris-Londres, Boulogne étant un port très important pour les voyageurs à l'époque. San Martin reviendra une dernière fois en Argentine en 1829, puis de 1830 à 1848, il résida avec sa fille unique, Maria Mercedes, au sud de Paris, dans le Val-de-Marne, puis dans le département de l'Essonne. En 1834, il déménage et s'installe dans une maison à Évry-Courcouronnes, dans le quartier de Grandbourg. En 1848, San Martin quitte la région parisienne pour échapper aux émeutes et se trouver non loin de l'Angleterre. Il s'installe à Boulogne-sur-Mer en mars 1848 avec sa fille et ses 2 petites filles, au 2e étage d'une maison louée par Adolphe Gérard, avocat, journaliste et bibliothécaire de la ville de Boulogne. On trouve dans le musée de la maison natale de San Martin une plaque qui porte l'adresse qu'il avait à Boulogne, 105 Grande Rue, l'actuel numéro 113 de cette rue essentielle de Boulogne qui relie la haute ville et la basse ville. Affaibli par la maladie, l'ex-officier argentin âgé de 70 ans découvre alors le charme de Boulogne à son âge d'or. Il se promène dans les jardins du casino, le long de la digue en bord de mer, il aime flâner le long de la Liane, ou sur les traces de Napoléon qu'il a combattu en Espagne. Peu avide de pouvoir et d'une quelconque haute destinée, il passe ses dernières années d'exil volontaire à lire et également à se promener au jardin des Tatelleries avec ses 2 petites filles. En 1951, les Argentins élèveront à José de San Martin une statue à Buenos Aires, une statue qu'ils appelleront le grand-père immortel. José de San Martin meurt à Boulogne le 17 août 1850. C'est à 3 heures que sa montre et l'horloge de la maison s'arrêtèrent. Adolphe Gérard, propriétaire de la maison et admirateur le plus fervent de San Martin, publia dans l'Impartial la nécrologie qu'il avait rédigée. Le 20 août 1850, le corps de José de San Martin est présenté dans l'église Saint-Nicolas. Son cercueil est alors recouvert de l'étendard de Pizarre, le conquistador espagnol du Pérou au XVIe siècle. C'est le Congrès national du Pérou qui, en 1821, avait fait don à San Martin de l'étendard de Pizarre, qui jusque-là ornait la voûte de la cathédrale de Lima. Il est intéressant de noter que dans l'église Saint-Nicolas, on trouve le cénotaphe de l'amiral Bruix, dont les 2 fils ont combattu aux côtés de San Martin et qui sont morts pour l'indépendance de l'Amérique du Sud. L'inscription du cénotaphe de l'amiral Bruix pourrait également s'appliquer au général San Martin. Le corps embaumé du généralissime San Martin fut placé dans un triple cercueil déposé par autorisation exceptionnelle dans la crypte de la cathédrale, alors en reconstruction sous les directives de l'abbé Affringue. On peut encore voir aujourd'hui dans la crypte de la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception une plaque et une petite chapelle dans une salle dédiée à la mémoire de ce grand homme. En 1860, le terme Argentina, Argentine, remplace l'ancien nom du Rio de la Plata, la rivière de l'argent, pour devenir le nom officiel de la République argentine. En 1861, les restes du corps du général San Martin quittent Boulogne-sur-Mer pour rejoindre Brunoy dans le département de l'Essonne, où avait résidé sa fille unique, Maria Mercedes, dans la demeure de son gendre. Le cercueil du Libertador restera à Brunoy pendant 19 ans. En 1862 est inaugurée à Buenos Aires la statue du général San Martin. Depuis la mort de San Martin en 1850, les hommages et les commémorations ont été nombreux, principalement en Amérique du Sud, dans les 3 pays qu'il a libérés de la domination espagnole. L'année suivante, en 1863, c'est la statue du général San Martin à Santiago du Chili qui est inaugurée.
Le 6 octobre 1878 meurt à Boulogne Adolphe Gérard, qui avait hébergé le général San-Martin jusqu'à sa mort. Il est enterré au cimetière de l'Est à Boulogne. En 1978, pour commémorer le centenaire de sa mort, une plaque fut apposée par les représentations diplomatiques et consulaires de la République argentine. En 1880, 30 ans après sa mort, le gouvernement de la République argentine réclame le retour de San Martin sur sa terre natale afin d'offrir à sa dépouille un mausolée dans la cathédrale de Buenos Aires. Probablement qu'une destinée si haute n'est bien perçue que dans le lointain de l'histoire. En raison de la réglementation sanitaire française, la dépouille de San Martin avait été déposée dans un triple cercueil, le premier en plomb, le deuxième en chêne et le troisième en sapin. Lorsque les restes arrivèrent à Montevideo en mai 1880, un quatrième cercueil fut ajouté, car le troisième en sapin était très détérioré. San Martin se trouve maintenant à Buenos Aires, où un monument funéraire lui a été élevé dans la cathédrale. Dans son testament rédigé en 1844, 6 ans avant sa mort, une de ses dernières volontés était que son cœur reposât à Buenos Aires. Le mausolée à la gloire de San Martin a été expédié en plusieurs parties d'Europe. Il est presque entièrement réalisé en marbre rose. Seul le socle est en marbre rouge français et la pierre tombale est en marbre rouge impérial. Le sarcophage est en marbre noir de Belgique. Il fut l'œuvre du célèbre sculpteur français Albert Ernest Carrier-Belleuse. Le culte de San Martin s'est lentement développé en France. En 1908, 58 ans après sa mort, 2 jeunes Argentins de passage à Boulogne décident de créer un comité et de lancer une souscription en Argentine afin de faire élever un monument en l'honneur de San Martin dans la ville où il est décédé. Tout va alors très vite. En janvier 1909, le sculpteur Henri Alloire accepte de réaliser la statue équestre de San Martin dans le délai de 9 mois qui lui est imparti. Le 28 mai 1909, le maire de Boulogne, Charles Perron, propose au conseil municipal l'idée d'un monument commémoratif. Le conseil municipal de Boulogne donne un avis favorable à l'unanimité et concède l'emplacement boulevard Sainte-Beuve, devant l'hôtel du pavillon impérial qui reçut Napoléon III lors du second camp de Boulogne en 1854. Grâce à de très nombreux souscripteurs, à l'aide généreuse du gouvernement argentin et de la ville de Buenos Aires, l'inauguration a lieu en octobre 1909 et donne lieu à des manifestations somptueuses. Pour cette inauguration, l'Argentine avait envoyé 3 navires de guerre, le navire-école de l'armée argentine, la frégate Presidente Sarmiento, et 2 canonnières, le Paraná et le Rosario, qui à leur arrivée saluèrent notre ville de 21 coups de canon. Le 3 octobre débarquèrent de nombreuses personnalités civiles et militaires, ainsi qu'un détachement de fusiliers marins. Le jeudi 7 octobre à 16 h, le cargo-boat de transport, la Pampa, arrive en rade de Boulogne-sur-Mer. Ce magnifique vapeur argentin avait à son bord un escadron de 108 grenadiers à cheval, avec 102 chevaux. Les grenadiers sont choisis parmi les plus grands hommes d'Argentine pour escorter le président. Ils mesurent au moins 1,75 m. La cavalerie argentine sera logée dans une ferme à proximité de la ville. Le 17 octobre 1909, c'est à Boulogne-sur-Mer, sur le terrain du Moulin Hubert, devant 3000 spectateurs, qu'a eu lieu le premier match franco-argentin entre l'Union sportive boulonnaise et l'équipe du 1er régiment des grenadiers argentins. Il s'est soldé par un match nul, 5-5. Le règlement des tirs au but n'existait pas alors, mais ne remuons pas le couteau dans la plaie. D'ailleurs, la Coupe du monde de football n'existait pas encore. Elle sera créée 20 ans plus tard. Les 3 jours de fête franco-argentine débutèrent le samedi 23 octobre 1909. La Casa San Martin, la maison de San Martin du 105 Grand Rue, avait été parée pour la fête.
Il est écrit qu'un amical banquet fut offert par les officiers et sous-officiers français du 4e cuirassé de Cambrai à leurs hôtes argentins. Des marches et des chansons furent interprétées dans l'hôtel de ville. Une distribution de jouets fut offerte aux enfants des écoles maternelles et primaires par le comité argentin du monument dédié à San Martin. Il y eut également une distribution extraordinaire de vivres aux familles secourues par le bureau de bienfaisance et aux vieillards de l'hospice communal, ainsi que des démonstrations sportives des enfants boulonnais. Le soir, vers 21h, il y eut une grande retraite au flambeau, ainsi qu'un grand bal officiel par invitation au casino municipal. Le dimanche 24 octobre 1909 fut le grand jour tant attendu, qui débuta à 11h par l'inauguration de l'Hôtel des Postes. Le gouvernement français était représenté par le général Brun, ministre de la guerre, M. Sarraut, sous-secrétaire d'État, le vice-amiral Bellu, préfet maritime, et de nombreuses personnalités locales et nationales qui avaient accueilli à Paris le ministre plénipotentiaire des Relations extérieures d'Argentine, Ernesto Bosch. L'hôtel des Postes de Boulogne a été construit sur la place Frédéric Sauvage de 1908 à 1909, selon les plans de l'architecte de la ville, M. Fournier. C'est l'ingénieur M. Warluzel, aidé par l'architecte M. Bellard fils, qui a été chargé de sa construction. Les travaux ont été effectués par l'entrepreneur M. Laousse Dutoit. Les bâtiments de l'hôtel des Postes ont été ouverts le 13 septembre 1909, mais inaugurés le 24 octobre 1909. Ce sont messieurs Bellard et Paul Graff qui en ont sculpté la magnifique représentation. L'hôtel des Postes a malheureusement été détruit par les bombardements anglais durant la guerre 39-45. À l'issue de la cérémonie d'inauguration, les officiels et le cortège prennent alors la direction du casino municipal. Après cette première inauguration à midi, il y eut pour le déjeuner un grand banquet de 500 personnes, offert par le corps municipal aux autorités argentines, sous la présidence du ministre de la guerre dans le grand salon du casino. Durant le banquet, les discours, celui de Ferdinand Farjon notamment, firent de vibrants rappels des héros de notre histoire, en passant par le général Lafayette, le général Lazare Hoche et bien sûr Jeanne d'Arc. À 15h débuta l'inauguration du monument du général San Martin, avec de nombreux discours, dont celui du poète argentin Belisario Roldán. Ese famoso discurso que él brindó en 1909, cuando nuestro país inauguró el monumento al general San Martín en Boulogne-sur-Mer. Padre nuestro que estás en el bronce. Las progenies multiplicadas levantan su corazón para exclamar: hemos hecho la patria que soñaste. Es fecunda como tu vida, altiva como tus vanguardias, éminente como las cumbres. Les tribunes étaient drapées en bleu et blanc, couleur de l'Argentine, avec devant 2000 hommes qui formaient un carré. La cérémonie se déroula dans l'enthousiasme, le recueillement, dominé par le noble caractère du héros qu'était le général San Martin. Puis les troupes défilèrent. Le capitaine Santa Anna était le commandant de l'escadron des grenadiers argentins. L'armée française était représentée par 2 escadrons du 8e d'infanterie, des détachements du 3e génie, des gendarmes à cheval et le 1er bataillon d'artillerie à pied. L'escadron des grenadiers argentins, les grenadiers de San Martin, n'avait presque pas modifié l'uniforme qu'il portait à l'époque de l'indépendance de l'Argentine. Et ce fut donc une évocation singulière que ce défilé de soldats vêtus d'un uniforme du temps du Premier Empire de Napoléon Ier
à Boulogne-sur-Mer, à proximité de l'emplacement du camp de la Grande Armée de 1804. Après la cérémonie, un grand banquet fut offert aux autorités françaises par son éminence M. Ernesto Bosch, ministre plénipotentiaire de la République argentine. Puis il y eut une représentation de gala au théâtre du casino municipal, ainsi que des bals populaires et gratuits, offerts par le comité argentin. On pouvait danser à la salle des concerts, rue Nationale, dans le préau de l'école de la place Navarin, à la halle aux poissons ainsi qu'à l'école située rue de la Syrie à Capécure. Pour terminer cette mémorable journée, on tira un grand feu d'artifice avec embrasement général de la falaise et la journée se termina par un grand bal officiel au casino municipal. Le lendemain, le lundi 25 octobre 1909, ce furent les festivités d'adieu avec sur la place de Capécure une revue des troupes françaises et argentines par le général Pley et le général argentin Duclos. À bord de la frégate Presidente Sarmiento, le contre-amiral Manuel Domecq Garcia fit la revue des marins argentins. Ensuite, un déjeuner fut offert aux autorités argentines et françaises par le comité argentin du monument dédié à Saint-Martin. À 14 heures, 2 représentations gratuites furent données au théâtre Omnia, rue Coquelin. Le soir, une réception officielle fut offerte par les autorités argentines à 3000 personnes, à bord des 3 navires de guerre, la frégate École, Presidente Sarmiento, et les 2 canonnières, le Paraná et le Rosario. Des bals populaires et les feux d'artifice terminèrent la soirée. Les 102 magnifiques chevaux montés par les grenadiers argentins furent laissés en don gracieux à la France, ce qui fut un cadeau exceptionnel. Après quelques jours passés à Paris, ce fut le départ des navires argentins le 5 novembre 1909. La statue équestre du Libertador édifiée à Boulogne-sur-Mer, en mémoire du général Don José de San Martin, est un événement qui eut un écho dans les 2 mondes, l'ancien et le nouveau monde, comme on disait à l'époque. Y la estatua ecuestre de San Martín que está aquí en la playa, si bien se construyó en 1909, coincidentemente con los 100 años de independencia argentina, es el primer monumento hecho a San Martín en Europa, además. C'est le sculpteur Henri Alloire qui a réalisé la statue équestre de San Martin. Messieurs Bouzy et Lavoisier en ont élaboré le socle. Réalisée en bronze sur un piédestal en pierre, la statue représente le général argentin portant un drapeau sur un cheval au trot, avec à ses pieds symbolisé la République, coiffée d'un discret bonnet phrygien, lui offrant une couronne de laurier qu'il n'a pas l'air de vouloir accepter. Le général San Martin porte l'uniforme de grenadier à cheval. Sur sa poitrine brille une médaille en forme de soleil, le soleil du drapeau argentin. Le drapeau de l'armée des Andes figure au pied de la face antérieure du socle. Sur le côté gauche, un bas-relief représente la traversée des Andes en 1817. Sur le côté droit, le second bas-relief représente San Martin, refusant le pouvoir et ainsi plein de noblesse et d'abnégation, refusant toute compromission avec ses idéaux. Une légende urbaine affirme que la position représentée d'une statue d'un cheval permettrait de déterminer les conditions de la mort du cavalier. Lorsque le cheval a les 2 membres avant levés, son cavalier serait mort au combat. Lorsque seule la patte avant droite est levée, son cavalier aurait été tué par ses adversaires, hors du champ de bataille. Lorsque la patte avant gauche est levée, le cavalier serait mort à la suite de ses blessures au combat. Si les 4 membres du cheval touchent terre, le héros serait mort naturellement. C'est effectivement une légende urbaine, et de très nombreuses statues équestres contredisent complètement de telles affirmations, notamment celle de Boulogne. En 1911, 2 ans après l'inauguration de la statue équestre de San Martin à Boulogne, le gouvernement argentin publie par décret que tout navire argentin passant dans nos eaux était tenu de faire escale à Boulogne. Durant la Première Guerre mondiale, en décembre 1916, un navire argentin de passage à Boulogne s'échoua en travers du chenal. Pendant 28 jours, le trafic maritime du port de Boulogne, très intense durant cette période de guerre, fut empêché et se répartit sur les ports de Calais, Le Havre et Dieppe.
En 1920, la seconde petite-fille de San Martin, Josefa Dominga Balcarce, recevra la Légion d'honneur de la France à 84 ans pour son rôle à la tête d'un hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Durant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Boulogne et particulièrement le port et le bord de mer ont enduré de nombreux bombardements anglais. Tout a été détruit dans la ville basse et dans le secteur du casino près de la statue du général San Martin. La statue elle-même n'a eu que des dégâts mineurs sur son socle, bien que plusieurs bombes aient explosé autour du monument. On peut dire que la statue de San Martin, située sur la plage de Boulogne, est une miraculée. Le navire-école Presidente Sarmiento est venu à Boulogne en 1923, 1925, 1928, 1934 et 1935. La frégate Ara Presidente Sarmiento, construite en 1897 en Angleterre, était un 3-mâts, barque, ayant servi de navire-école de la marine argentine, nommé ainsi en l'honneur du 7e président argentin, Domingo Faustino Sarmiento, qui a créé l'école navale militaire en octobre 1872. Mis en service en 1898, ce 3-mâts carré de 76 mètres 50 était un navire armé et équipé d'une machine à vapeur de 1000 chevaux. Cependant, c'est à la voile qu'il effectuait l'essentiel de ses navigations, avec à son bord les cadets de l'Académie navale argentine. En 1938, après 37 grandes croisières océaniques et 6 tours du monde, le Presidente Sarmiento est amarré dans un bassin de Buenos Aires, où il sert de navire-école stationnaire jusqu'en 1961, quand il est mis hors service. Il est transformé après une grande restauration en 1962 en monument historique de la marine argentine. C'est désormais un navire-musée au quai de Puerto Madero à Buenos Aires, et son imposante mâture domine les quais face au centre de la grande cité sud-américaine. Au XXe siècle, il y eut de multitudes commémorations pour célébrer la mémoire de San Martin, et des statues furent installées dans de nombreuses villes d'Amérique du Sud. La statue, réalisée en 1914 pour le centenaire de l'indépendance du Pérou, est inaugurée en 1921. Elle est au milieu de la Plaza San Martin à Lima. L'année 1925 a été l'occasion de commémorer les 75 ans de la mort du général San Martin à Boulogne. À cette occasion, une forte délégation argentine est arrivée en ce mois d'août 1925. Sur cette photo, on voit les officiels qui se rendent au monument aux morts de Boulogne devant le château. Edmond Warluzel, au premier rang à gauche, alors premier adjoint au maire, Roger Farjon, guide l'ambassadeur argentin Federico Alvarez de Toledo au monument aux morts de Boulogne, qui a été inauguré un an auparavant, en juillet 1924. L'après-midi du 17 août 1925, un hommage est rendu au pied de la statue du général San Martin sur la digue de Boulogne. Une plaque commémorative est inaugurée au-dessus de la porte d'entrée de la maison où est mort celui qui est considéré comme le père de l'Argentine 75 ans auparavant. La maison du 105 Grande Rue est achetée par le gouvernement argentin en 1926 et abrite à partir de 1927 le consulat d'Argentine. C'était en fait l'unique manière de pouvoir préserver les souvenirs et hommages au généralissime San Martin. La Casa San Martin est officiellement inaugurée le 9 juillet 1928. Cette année-là, à l'initiative de Charles Marchand, secrétaire général de la mairie de Boulogne, une souscription est lancée pour offrir au gouvernement argentin un buste de marbre représentant San Martin. Le travail est confié au sculpteur boulonnais Jules-Henri Wagner. Le buste sera officiellement remis aux autorités argentines 3 ans plus tard, en septembre 1931, à l'occasion du centenaire de l'invention de l'hélice à spirale pour les navires par le boulonnais Frédéric Sauvage, auquel assistèrent de très nombreux Argentins. Le musée du Libertador San Martin est inauguré le 5 octobre 1934. La chambre où il a rendu le dernier soupir, le 17 août 1850 à 72 ans,
a été reconstitué le plus fidèlement possible au deuxième étage, dans une salle où l'horloge est figée à 3 heures. Buen día. Se puede visitar, sí. Hasta las 12 estamos abiertos. Y después que cuando muere San Martín, él publica sus pequeños escritos en ese diario y por eso que se hace conocido acá en Francia por los otros historiadores franceses. La casa fue comprada por el gobierno de la Nación Argentina en 1926, tuvo 2 años de refacciones y después del 28 hasta el 68 funcionó como museo y como consulado y a partir del 68 para adelante solamente como museo. Y después que cuando muere San Martín, él publica sus pequeños escritos en ese diario y por eso que se hace conocido acá en Francia por los otros historiadores franceses. La casa fue comprada por el gobierno de la Nación Argentina en 1926, tuvo 2 años de refacciones y después del 28 hasta el 68 funcionó como museo y como consulado y a partir del 68 para adelante solamente como museo. Le rez-de-chaussée de la demeure était occupé par la famille d'Adolphe Gérard, propriétaire de la maison. On y trouve actuellement une bibliothèque consacrée à l'histoire de San Martín et à l'indépendance de l'Amérique du Sud, ainsi que des vitrines présentant des médailles commémoratives et des hommages au Libertador San Martín. Bueno, en principio hay que cumplir con ciertos requisitos, estar destinado en el regimiento de granaderos, mínimo 5 años, haber sido encargado de su unidad, tener gente al mando y, bueno, luego participar en una competencia por idioma entre los 2, 3, 4 participantes que se presenten, ¿no? ¿Tenés que hablar francés? Francés. Oui, madame. Ah, sí me gusta. A pesar de que la casa, cuando la compra Argentina en 1926 fue consulado, que se han modificado algunas partes de la planta baja, como pueden ver, se mantiene original el segundo piso, que era de los San Martín. Esto era la biblioteca de Gerard, que el dueño original era abogado, bibliotecario local de Boulogne y periodista.
Au premier étage, on peut voir des mannequins en uniforme, des armes et une série de tableaux qui évoquent la campagne libératrice en Amérique du Sud et les soldats de l'armée des Andes. Cet étage était partagé par les familles Gérard et San Martin. C'est ici que se trouvaient la salle à manger, le salon, le fumoir et la cuisine. Au deuxième étage, l'étage occupé par San Martin et sa fille, on trouve leur chambre et le lieu de vie principal du général de 1848 à 1850. On y trouve également une maquette rappelant l'exploit de la traversée de la cordillère des Andes.
yo hago un resumen completo de su historia desde que nace y su vida por España hasta que pide el retiro. Después la campaña libertadora de América y su final en el exilio europeo por no participar del conflicto entre unitarios y federales. Y luego se dan cuenta que aquí en Europa también pudo haber pasado a la gloria al rechazar el ofrecimiento del ejército belga del puesto de comandante en jefe, ¿no? Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir al evocar a aquel valiente San Martín el General, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad? ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper? Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Acá, entre las dos habitaciones, tenemos la réplica de la bandera de los Andes, fotografías de los distintos lugares que San Martín habitó en Europa, como el Hotel de Londres, el de Bruselas, su casa de campo de Évry, que él bautiza con el nombre de Granbourg, y que hoy está replicada en Buenos Aires, que es sede del Instituto Nacional Sanmartiniano, ¿eh? Él muere aquí, en esta habitación, que era la de Mercedes, su hija. Toda la familia estaba ese día, ahí está el reloj que fue detenido a las 3 de la tarde, el 17 de agosto de 1850. Y este regalo, este pequeño regalo que le hace su nieta mayor, María Mercedes, en París en 1839.
En redescendant au rez-de-chaussée, pas trop vite pour ne pas tomber, on peut accéder à la cour intérieure où sont exposées les très nombreuses plaques commémoratives. Gracias, y nada más compartir algo para que sepan los televidentes, aquellos argentinos que tienen la posibilidad de viajar a Francia y quieran visitar la casa, que siempre ingresen a la página de la Embajada Argentina en Francia. Ahí hay un botón que es de la Casa Museo San Martín, y deben entrar ahí y verificar los días y horarios de apertura de la casa, porque eso a veces varía. Por ejemplo, ahora tenemos horas de refacción y ha cambiado los días de apertura, son de lunes a viernes, cuando normalmente lo hacemos de martes a sábado. Des travaux de restauration du musée de la Casa San Martín ont été entrepris en 2022, ce qui rend encore plus incontournable la nécessité de visiter cet endroit de Boulogne et son lien fort avec l'histoire sud-américaine. Tête haute, vêtu de son uniforme de grenadier, impeccable, Carlos Gomez, 52 ans, est le nouveau conservateur de ce petit bout d'Argentine, une maison de 4 étages, un monument historique dans laquelle est mort le général José San Martín, le héros national. C'est un poste très important, pli de responsabilité pour rester dans la maison, pour faire tout, pour recevoir les visites, pour parler de l'histoire du général San Martín, pour représenter à l'Argentin dans la ville de Boulogne-sur-Mer. Très intéressant pour nous, c'est une expérience importante. À la fois consul et guide historique, il veille sur les reliques de celui qui libéra son pays de l'oppresseur espagnol durant une campagne militaire héroïque de 1817
à 1823, gravé dans la mémoire de tout un peuple. Le général San Martin est la personne plus célèbre de l'histoire de l'Argentin parce qu'il est libérateur de l'Argentin, de le Chili et le Pérou. Il est le libérateur de l'Amérique du Sud. Forcé de quitter son pays, déchiré par les luttes de pouvoir, il s'exile en Europe avec femme et enfants, espérant revenir sur sa terre natale, mais l'histoire en décidera autrement. Le premier pays qu'il vient à l'Europe, en 1824, il vient à l'Angleterre. Et de 1825 à 1830, il déménageait à Bruxelles, la Belgique. Et de 1830 à 1850, il vient à la France. Et la France est un pays plus important pour le général San Martin, pour les valeurs de la Révolution française. Sur la route, entre Paris et Londres, son exil s'arrêtera en 1850 dans cette maison boulonnaise devenue un musée gratuit, accueillant chaque année plus de 1300 visiteurs. En 1933, a été inaugurée la Casa Grand-Bourg, dans le département de l'Essonne, où San Martin a eu sa résidence d'été entre 1834 et 1848. Une ville porte le nom de Grand-Bourg dans la mégalopole de Buenos Aires, juste à l'ouest du Boulogne-sur-Mer argentin. En 1937, un nouveau bateau-école de l'armée argentine est construit en Angleterre, la Argentina, sur le modèle de la Jeanne d'Arc, le croiseur-école de la marine française en service de 1931 à 1964. La Argentina passera à Boulogne en juin 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale. En août 1946 est inaugurée à Buenos Aires une réplique augmentée d'un tiers de la maison du général San Martin à Grand-Bourg, dans l'Essonne. Cette maison abrite l'Institut national sanmartinien, une fondation culturelle dédiée au Libertador, le libérateur de l'Argentine, du Chili et du Pérou. En 1947, les cendres du père de San Martin sont rapatriées à Buenos Aires. La même année est inauguré dans la cathédrale de Boulogne un cénotaphe rappelant que le corps de San Martin a été déposé dans la crypte en 1850. En 1950, à l'occasion du centenaire de la mort de San Martin, de nombreuses commémorations ont lieu en Amérique du Sud et en Europe, avec notamment l'édition de ce timbre où San Martin figure debout au niveau de la pointe de la crèche. En 1951, une station polaire argentine est inaugurée en Antarctique. Le brise-glace, Ara Général San Martin, sera en fonction de 1954 à 1982. En 1960 est réalisée à Paris une réplique de la statue que le sculpteur Louis-Joseph Domas adapta pour la ville de Buenos Aires en 1862, à partir de la statue qu'il avait exécutée en 1860 pour Santiago du Chili. San Martin a le doigt pointé, en Argentine, vers la ligne des Andes que son armée doit traverser, alors qu'à Santiago il porte le drapeau. Cette version de la statue a été produite à de très nombreux exemplaires par les fonderies de Buenos Aires et est présente dans quasiment toutes les villes d'Argentine. L'hommage au général San Martin est inauguré le 23 juin 1960 en présence d'Arturo Frondizi, président de la République d'Argentine, et d'André Malraux, ministre de la Culture du gouvernement du général de Gaulle. En 1960, la frégate Presidente Sarmiento est officiellement remplacée par le Libertad comme navire-école de la marine argentine. Libertad, la liberté, est un terme très présent dans l'imaginaire sud-américain. Avec ses 103 mètres de long, le Libertad, un 3-mâts carré argentin à coque d'acier, est l'un des plus grands voiliers du monde. Malgré sa forte motorisation, avec ses 2 moteurs diesel de 1200 chevaux qui lui confèrent une vitesse de 12 nœuds, le Libertad reste avant tout un fin voilier qui effectue essentiellement à la voile ses croisières de formation. Pas moins de 520 hommes peuvent prendre place à bord, un chiffre énorme qui reflète bien l'importance accordée par ses promoteurs à la mise en service d'un tel bâtiment. Parmi cet équipage, 150 aspirants officiers s'embarquent, après 4 années d'école navale, pour un tour du monde dont l'aboutissement sera leur examen de fin d'études. Travail et discipline rythment la vie des cadets à bord du Libertad. El día de hoy finaliza el 48º viaje de instrucción del buque Escuela Fragata Ara Libertad. Se hacen presentes en la escollera norte de la base naval Mar del Plata el señor jefe de gabinete de ministros, licenciado Santiago Andrés Cafiero.
En 1962, c'est la commémoration du 150e anniversaire de la fondation du régiment des grenadiers à cheval, qui furent à l'origine des grandes victoires de Saint-Martin. En 1966, après une traversée de l'Atlantique entre le Canada et l'Irlande à une vitesse moyenne de 18 nœuds, record mondial de l'époque, le grand voilier Libertad et son équipage ont eu l'occasion d'être admirés pour la première fois dans le port de Boulogne. Une plaque, toujours en place dans la crypte de la basilique, rappelle ce passage. En 1968, le consulat d'Argentine de Boulogne est définitivement fermé. La Casa San Martin, du 105 Grand Rue, devient alors uniquement le musée du Libertador. Le vendredi 20 septembre 1985, Raúl Alfonsín, premier président argentin élu après la fin de la dictature militaire en 1983, passe à Boulogne rendre hommage au général San Martin. Et oui, il fut un temps où la première visite à l'étranger des présidents argentins était pour la ville de Boulogne. En 1992, 500 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on a pu voir une très belle exposition de photos de Pierre Camusat à la Casa San Martin de Boulogne. L'an 2000 a été marqué par le 150e anniversaire de la mort de San Martin. Cet anniversaire fut bien sûr commémoré dans toute l'Amérique du Sud. Une plaque est inaugurée à Boulogne le 17 août 2000. En 2000 a été officialisé le jumelage entre Boulogne-sur-Mer et la ville de La Plata, la capitale de la province de Buenos Aires. Ce jumelage a notamment pour but de rappeler l'attachement de Boulogne à l'Argentine. À la mairie de Boulogne, une belle exposition a été réalisée. idées pour votre présentation de collection. C'est Pour avoir des idées. Ah, c'est superbe. Hein. C'est vous qui l'avez faite? Non, c'est la mienne. Ah, c'est vous? C'est superbe. Hein. Je suis bien embrissé, mais j'ai le même appareil. Ah ouais? Exactement le même. Mais moi, j'ai acheté une batterie. Juillet 2017, le navire-école de la marine argentine, le Libertad, rentre dans le port de Boulogne-sur-Mer pour commémorer la mort du général San Martin.
Le passage de Libertad est toujours un événement très important. Depuis son lancement, le Libertad est venu 8 fois à Boulogne. En novembre 1966, en septembre 75, en octobre 77, en août 86, en septembre 1993, en août 2000, en 2016 pour les 200 ans de l'indépendance de la République argentine et en juillet 2017. Le Libertad a appareillé le 25 juillet 2017, après 4 jours d'escale boulonnaise. En attendant le prochain passage du Libertad sur notre beau littoral, les cérémonies commémorant le 17 août se poursuivent, quelles que soient les conditions météorologiques. Et le cercle historique Saint-Martin est toujours très actif à Boulogne. Le 5 février 2020, le président argentin Alberto Fernandez est passé en France. Il ne viendra malheureusement pas à Boulogne, mais l'année du 170e anniversaire de la mort du général Saint-Martin sera évoquée dans le discours présidentiel. Monsieur le Président, votre visite à Paris, l'année du 170e anniversaire de la mort du général Saint-Martin à Boulogne-sur-Mer, est symbolique. Comme l'est, au demeurant, la présence du bonnet phrygien sur les armoiries argentines, symbolique de cette longue histoire entre nos deux pays. Nous avons partagé des symboles, nous avons partagé des héros,
Et la tournée que vous venez d'effectuer en Europe témoigne aussi de l'importance que revêtent ces liens entre votre pays et notre continent. Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Desde chico fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir? Al evocar a aquel valiente, San Martín el General, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad. ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper? Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Tous les ans depuis la Libération, le message du gouvernement argentin contient ces mots. Le général, Don José de San Martín, d'un renom immortel dans l'histoire américaine, mérite hautement l'estime la plus distinguée du gouvernement de la République et de l'Amérique. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Peu avant la fin de ses jours, le général San Martín était décrit comme un beau vieillard, d'une haute stature que ni l'âge, ni les fatigues, ni les douleurs physiques n'avaient pu courber. Il garda jusqu'au dernier moment un regard pénétrant et vif, et entra dans la légende de tout un peuple. Et c'est pour tout cela que l'on trouve Boulogne-sur-Mer en Argentine, et à Boulogne, une petite partie d'Argentine. Su visión fue siempre grande por su América natal. Desde chico fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general.